Salut à tous. Bon, cette fois-ci je ne suis plus à la frontière polonaise-ukrainienne, mais je suis bel et bien en Ukraine, donc au sud de l'Ukraine, dans la ville d'Odessa. Donc là je m'apprête pour cette journée à rejoindre Luc Hortel et Guillaume Ptak, qui sont mes deux amis collègues et journalistes qui m'accompagnent donc sur ce périple en Ukraine pour tout simplement couvrir le conflit ici et la guerre en cours. Aujourd'hui, Luc va devoir réaliser un reportage pour la télévision française et Guillaume un papier donc pour la presse écrite. Je vais essayer donc de l'accompagner en photo sur cette journée et puis faire des photos évidemment pour cette vidéo, pour mon concept un petit peu photo-vidéo que j'ai l'habitude de faire. Pour cela, on s'est donné rendez-vous avec Guillaume et Luc devant l'unité des défenses territoriales ici à Odessa. A priori, il devrait y avoir un cours où des civils apprennent à manier des kalachnikovs, etc. Alors on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et à vrai dire on n'a pas encore tout à fait les accès, on y va vraiment au culot. Bref, ça va être un petit peu l'improvisation, mais c'est un petit peu le concept de ces nouvelles vidéos que je vais vous présenter sur la chaîne. Je vais mettre une GoPro sur mon torse toute la journée. Vous allez voir comment est-ce qu'on construit ces reportages, quels sont les obstacles qu'on a en face de nous et comment est-ce qu'on arrive ou non à les surmonter. Et puis vous allez pouvoir un petit peu découvrir comment est-ce qu'on crée un lien, une connexion avec les gens qu'on interviewe et qu'on rencontre directement sur le terrain. Hey. How are you? Fine, how are you? Yeah, good. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu la caméra, il demandait qu'il ouais, voilà. Je pense que je vais laisser. On, telepatrzenie Piatmir, TV5 Monde, ja i on, французская национальная газета Les Échos. Ну и да, то есть, несмотря на военное положение, Украина остается правовым государством, да. И действуем в рамках закона. Конечно, мы прекрасно понимаем. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Problème d'accréditation, effectivement. C'est le souci. Tant qu'on n'aura pas l'accréditation du ministère de la Défense, ça va être compliqué de filmer et de pouvoir photographier. Même à l'entraînement. Surtout à l'entraînement. Ouais. Parce que c'est considéré comme un objet stratégique. Hi guy, I'm an Italian colleague. Hey, Daniel. how are you? Nice to meet you. Alors, Ciao, ciao. I listen. We need an accreditation. Yes. Military accreditation. Yes, exactly. I'm waiting for that also, so maybe it's difficult to. When did you ask for it? Tomorrow morning. Yes, today morning. So I've heard different things. Some people told me 24, 48 hours. Others said 6 days, including the weekend. So I think you have to account for roughly a week. But we have to work. So. Yeah, exactly. It's. I'm gonna try and call the center right away and see what the accreditation is at, because the sooner the better. J'ai envoyé la crédit ce matin. Ouais. Well, first small fail, I guess. Yeah. So It happens. It's... Yeah. So like other options for right now, at least, or we can go to the city garden, like the place where they be giving food for free. I mean, as an option. About this place where they training as well, like in military way. My friend who is there right now, she's not picking up the phone, so probably it's like in a process right now, so it's impossible. You know what? Let's sit down, have a coffee, and think about what we can do. Great. It's probably the best way to do it. Great idea. We can at least buy you a coffee for your help. On vient de se prendre un méga râteau parce qu'on n'a pas l'accréditation du ministère de la Défense ukrainien. C'est un peu notre quotidien, Luc, en ce moment. Ouais, bah, de se prendre des râteaux. Surtout de dégainer la caméra, tu te fais très vite contrôler en fait, surtout dans ce genre d'endroit. Donc c'est carte de presse, passeport, etc. Et ça se voit que les mecs sont de plus en plus tendus. Et l'accréditation, on n'a pas l'air prêt de l'avoir tout de suite, donc on va relancer encore. Ça fait combien de temps qu'on l'a demandé? Ça fait 4 jours qu'on l'a demandé? Ouais, déjà 4-5 jours, j'ai vu qu'il y en a qui disaient 6 jours avec le week-end. Non mais il y a du monde, il y a beaucoup de journalistes, donc on a du mal à avoir les accrèdes. Et pas d'accrède est égal pas d'accès, donc pas d'accès est égal pas de reportage quoi. Pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc on est accompagné depuis quelques jours d'Ivan qui est là. Ce mec nous rend littéralement des services tous les jours, il nous accompagne, c'est un peu notre fixeur improvisé. Il a juste beaucoup de temps à nous consacrer et je crois qu'il aime bien ce qu'on fait et puis il a envie de s'investir en fait pour essayer de faire comprendre au monde ce qui se passe ici. Donc c'est très noble et adorable de sa part. Bon, on vient de recevoir les accrèdes, ça fait grave plaisir. J'avais vraiment peur que ça passe pas. La mienne, ouais, t'es pas mal toi. C'est la même photo que ma carte de presse en fait. Да. Окей. Давайте запишемо.
Це теж Франція. French. Yes, French. So the process is like we are training civilian people to defend themselves. So the process is like based and divided on two steps. It's like weapon lessons, work with the weapons, work with the tactical work in group, and else tactical medicine. If I may ask you, what did you do before the war, and how did you come to train the people? I'm not, let's say, I'm not an instructor. I'm a marine chief engineer. I see. Are you from Odessa Yes, originally? yes. Your family is here also? Yes. I see. My wife don't want to go anywhere. I understand. But maybe if it will be get hot here, yeah, so I will push her out to leave. I understand. Tu fais un portrait du monsieur ou pas la peine pour toi? Si je veux bien, je veux bien. Si tu m'as fait le du coup comme ça aussi, people, c'est bien. let's say, lessons group who can Забор в стволі коробці є такі, бачите, розширення. От це розширення вставляємо в кінець оцеї рами затворення. От опустили. Не далі, не ближче. І воно легенько зайшло. Якщо не заходить, значить щось... Là, je suis dans un centre d'entraînement pour civils. Il y a des jeunes de mon âge partout ici. Ils sont en train de s'entraîner à manier les armes, à monter et démonter des AK. Ici, les filles sont en train de mettre des balles dans des chargeurs d'AK. C'est assez spécial. Il y en a une qui a une blessure sur les ongles. Je pense qu'elle ne s'attendait absolument pas à faire ça, évidemment, il y a 2 semaines. З краю не треба засувати, тут буде стопоритися. От дивіться, зверху прижали, воно нікуди не дінеться. Але що теж особливість, десь міліметра 2 до цієї останньої крайньої полочки. Вы ожидали, что однажды вы будете делать этого? Ні, звісно. Je me demandais si elle s'attendait à faire ça un jour de leur vie. Ми не очікували, що буде війна. Конечно. Je me demandais si elle s'attendait à faire ça un jour de leur vie. Non, évidemment non, en rigolant, en disant qu'on ne penserait jamais que la guerre arriverait jusqu'ici, jusqu'à Odessa. Мое первое впечатление на самом деле достаточно интересно. Я считаю, что сегодня я, скажем так, обнулилась и обновила свои навыки в сфере военного искусства, потому что у меня в школе, в принципе, мы проходили военную подготовку и тактическую медицину, как бы подготовку тоже. Но впечатление лучше. Военные прикольные, очень секси people. Спасибо. Пожалуйста. Donc les jeunes civils qu'on vient juste de voir passent maintenant au stand de tir. Enfin, stand de tir, disons improvisé, puisqu'ils ne vont pas vraiment tirer, ils vont seulement viser avec des kalachnikovs. Ici, ils vont essayer de mettre des gilets pare-balles, de changer de position, de passer de la position couchée à assise, ainsi de suite. Bref, en gros, ici, c'est un peu un camp d'entraînement, un peu cheap, disons, puisqu'ils ne peuvent évidemment pas tirer pour des questions de temps, de logistique et évidemment d'économie de munitions aussi. De toute façon, ils n'ont pas le temps de devenir des vrais soldats en quelques jours, puisque Odessa, où nous sommes actuellement, risque de se faire envahir par les Russes incessamment sous peu. Donc les minutes sont comptées et ils s'entraînent comme ils peuvent. Ну как? Прекрасно. Ты уже умеешь стрелять? Нет. Пока нет. Я умею разбираться.
А бронежилет, как удобно? Прекрасно. Прекрасно? Вес сразу чувствуется. А сначала это было немного сложно, да? Конечно, не, ложиться очень сложно. Да. Типа, когда ты в Elle dit que se положении poser au лёг. sol, c'est très difficile, effectivement. Понятно. А это тяжело? Ну, не буду. Это, как сказать, закон журнализма. Понимаю. Никогда не... Ну, спасибо. Спасибо за приглашение. Тяжело. Нет, Так, все, заканчиваю. Хорошо. Je lui ai demandé si c'était pas trop lourd. Elle m'a dit que tu vas pour toi-même, mais je lui ai dit que la première règle du journalisme, ne jamais prendre une arme. Jamais. Ils s'échangent les gilets. C'est au suivant de prendre sa place sur le stand de tir improvisé. Salut. Salut. Vous parlez français? You speak French? Little bit? Un petit peu. Un peu. La dame juste ici tient un fusil pour la première fois de sa vie. Et l'instructeur lui donne quelques conseils. Ну, тогда значит не сильно. Проблема даже не то, что стреляет, а проблема в том, что ты должен быть жестким упором. Вот. Попробуйте вот так. Потом следующее. На колено. На колено. На колено. Нога вперед. Рука локоток. Садимся. О. Вот. Целимся. Естественно, каждый под себя подстраивает. Попробуй. Вот таким Можно сначала с каской это, потому что мне ничего не видно и... Ну как это не видно? Ну вот видно. Ну, я сказала, что не особо Are you okay? Эту маскировку надо сначала уберите. Опускаемся вот на пальчики. Пальцы. Ну так, как было? Мне прекрасно, а вам как? What's Очень your интересно. emotion? Это смешно. Смешно? Почему? Да, не знаю, не смешно, но это и грустно, и смешно, потому что люди это весело. Заметил, что люди, да, они достаточно довольны, скажем так, довольны, но это страшная и грустная ситуация тоже, поэтому. Довольно чем, например? Ну, только... Улыбка. Ну, это, понимаешь, это менталитет. Я пытаюсь на Я понял, This is mentality of Odessa. Yeah. Humor and always smiling even when the circumstances. Я не знаю, как перевести похуизм. Очень лютый похуизм. Похуизм. Да. Юмор не может. Пожалуйста. Ok, bon, là il passe sur le prochain atelier. Ouais, je crois que c'est le déplacement tactique. Ouais, c'est le déplacement tactique.
хотя бы строительное, чтобы защитить. Да? И дальше то, что я говорил. Смотрим перчатки, они чистые у нас. Опустили за шею, посмотрели. Если кровь есть, вытерли, чтобы у нас не было ошибки. Вот мышки. Опустили, посмотрели. Нет. Перешли сюда, опустили под ягодицу. Bon voilà, c'est fini pour cet épisode. Donc j'espère que ce concept de vidéo vous a plu, un petit peu plus personnel, vraiment en immersion. C'est aussi une manière pour moi, Guillaume et Luc, de montrer que ce qu'on fait est un travail de terrain. Surtout à l'heure aujourd'hui où il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'infos, de gens qui ne sont pas vraiment sur le terrain et qui parlent sans vraiment voir, sans vraiment savoir, sans vraiment avoir rencontré les gens. Donc voilà, c'était un petit peu le concept de cette vidéo. Bien sûr, j'en referai d'autres si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo voilà, ce que vous en avez pensé tout simplement. Mes vidéos sont démonétisées, vous le savez. Malheureusement, YouTube ne référence pas les vidéos liées à la guerre ici en Ukraine. Et partout ailleurs hein, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee si vous souhaitez soutenir mon travail. Et puis à vous offrir un de mes tirages. Ça me permet de continuer à travailler sur le terrain dans de bonnes conditions et de nous offrir aussi par ailleurs une certaine sécurité. Sachez que vous pouvez suivre aussi mon périple ici jour par jour sur mon Instagram que je mets juste ici en bas de la vidéo. Évidemment vous allez y voir plein d'exclus et aussi notamment les dates et horaires des prochains lives que je vais animer sur Twitch. Donc ça sera vraiment les premiers lives de la chaîne ici en Ukraine. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un diaporama des photos de la journée. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir photographier l'histoire en cours, tout simplement l'histoire avec un grand H. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Thank you.